train de fabriquer des générations de surconsommateurs compulsifs. J'aimerais pousser un cri d'alarme. J'ai le sentiment que les dettes, les crédits, tout ça, ça vous est familier. La situation n'est pas très brillante. Et si ça peut vous rassurer, on n'est pas vraiment encore au fond. On n'est pas loin, mais on n'y est pas encore. Franchement, ça me rassure énormément. Si vous voulez boire des coups et parler justice sociale, là, on est à la ruche. J'y vais. Attends, tu veux pas boire un coup? Je t'invite. Puis la ruche, c'est très sympa, c'est gratuit en plus. Donc toi tu m'invites, mais c'est gratuit? Ouais, c'est exactement ça. Certains prévoient 45 degrés en 2050. Je suis désolé, hein, c'est un traquenard. Peut-être que vous êtes simplement venu boire une bière gratuite. Nous, on est vraiment venus pour parler justice sociale avec mon copain, là. Excuse-moi, tu peux me mettre 2 bières, s'il te plaît? C'est prix libre, tu choisis entre 0 et 5 euros. Je vais te donner 0. J'aimerais créer une équipe forte pour une série d'actions beaucoup plus musclées. Pourquoi t'as remis ton t-shirt? De toute façon, toi aussi, tu le gardes, non? Tu sens l'impact là? Ah oui, je sens l'impact. Bon. T'as besoin de thunes? Oui. Laisse-moi faire. Allez, c'est bon, monsieur. Allez, on y va. Comment ça se fait que le monsieur est passé, là? On fait une sensibilisation sur la crise climatique. Est-ce que t'as 20 balles? Mais sérieux? Obéissance à la loi, dispersez-vous. On ne descendra pas. Venez nous chercher. Je vois bien qu'il y a un truc entre toi et moi. Mais il se passera rien entre nous. On ne descendra pas. Venez nous chercher. Si je suis pas pressé, je peux t'attendre. J'ai une question justement pour les comédiens suite à ça. Est-ce que quand on interprète de tels personnages, est-ce que justement il y a une part personnelle? Est-ce qu'on s'implique? Est-ce qu'on pense qu'on peut faire partie de la lutte comme ça? Est-ce que c'est une façon de communiquer sans engagement plus concret? Mais déjà un film, c'est un engagement concret. Oui, moi je pense que enfin, c'est comme ça que je vois mon métier et notre métier. Quand on dit oui à des réalisateurs ou des réalisatrices, c'est qu'on a envie de s'insérer dans une vision, dans une idée qui nous touche, qui nous parle. C'est pas forcément le personnage qu'on aime. Moi, le personnage de Cactus, dans la vie, je ne suis pas une activiste écologique, mais en même temps, j'ai envie de participer à ça. Moi, comme beaucoup de monde, je suis ultra sensible à toutes ces questions écologiques. Et donc de participer à ce film, pour moi, c'est un moyen de donner du sens et une forme d'engagement. Les deux sujets, moi, me touchent énormément. La précarité des deux personnages avec justement ces gars qui sont surendettés et justement le combat écologique qui est vraiment profondément d'actualité. En fait, moi je suis très content de participer à ce questionnement sociétal plus que dans un engagement. Pour l'instant, je pense qu'à notre niveau, on n'est pas au niveau du véritable engagement qu'ils ont ces activistes-là qui est au maximum de ce qu'on peut faire dans cet engagement. Nous, on est chacun dans nos vies et on prend conscience petit à petit, mais participer à ce grand questionnement qu'est-ce sera le monde de demain et comment on va faire pour vivre en adéquation avec la planète. Oui, ça, je suis très content de participer à un sujet en tout cas qui questionne véritablement aujourd'hui et qui n'est pas là à revendiquer quoi que ce soit en fait au final. Mais il pose des questions et au final, voilà, c'est assez jouissif et une chance de pouvoir participer à ces grandes questions-là. Jonathan, j'avais une question pour vous, oui. Pour continuer ce que vous disiez auparavant. Est-ce que justement, vous avez sous leur direction, est-ce que vous vous êtes rendu compte, moi je ne sais pas en tant que spectateur, j'ai l'impression que vous jouez un ton en dessous. Est-ce qu'ils vous ont tenu la bride, comme on dit? Vous savez, c'est un autre type de film en fait. Un comédien, il s'adapte au ton du film. La manière dont je joue dans La Flamme ou le Flambeau, c'est pas la même manière dont je vais jouer dans ce film-là. La Flamme et le Flambeau, c'est de la pure comédie, c'est absurde. Donc évidemment que quand on est dans un film, une comédie sociale, une comédie réelle, c'est un autre mode de jeu. Voilà. Donc je suis acteur depuis 25 ans, vous savez, on s'adapte au mode de jeu, j'ai fait plein de films, donc en vrai, j'ai fait le conservatoire. Non mais bref, après je comprends ce genre de choses, mais effectivement, il ne faut pas mélanger les genres. Donc on ne compare pas des genres qui n'ont rien à voir avec des genres qui sont totalement différents. On aime bien les chansons et au début on avait pensé
à une chanson de Léo Ferré, c'est La vie est difficile. Et on trouvait marrant de dire La vie est difficile et de faire une comédie. En fait, on voulait qu'il y ait presque un oxymore dans le titre en disant, c'est un peu comme Courage Fillon, je ne sais pas si vous vous rappelez de ce film, j'adore ce titre, je le trouve génial. Et puis en fait, on avait La vie difficile, puis un jour on a vu que les présidents préparaient ça dans un petit montage, donc on s'est dit, on va élargir un montage qu'on avait vu chez Yann Barthès à Quotidien, pour voir s'il n'y en a pas plus. Et en fait, en prenant une documentaliste, on avait une matière qui pouvait remonter jusqu'à assez loin, et on s'est dit, ça raconte quelque chose sur la façon de gérer l'insatisfaction en fonction de la consommation. Vous allez voir, ça va être difficile. Ça a été difficile parce qu'on est insatisfait, parce qu'on veut consommer, et donc on enchaîne ce manège détraqué des années difficiles avec le Black Friday et la façon qu'on a de se comporter. Est-ce que finalement la vie est difficile parce qu'on a choisi de se comporter d'une certaine manière? Est-ce que justement on n'est pas en train de réaliser qu'on va changer notre façon de vivre? Et c'est ça le minimalisme, et le minimalisme dont on pourrait penser pas mal de choses sera sûrement un modèle quand d'aller dans un appartement un peu vide. On le sait aujourd'hui, il faudra se poser une question à l'avenir. Cette question, elle est à plusieurs fois citée dans le film. C'est est-ce que j'en ai besoin? Est-ce que j'en ai vraiment besoin? Est-ce que j'en ai vraiment besoin maintenant? Et ça, je pense que c'est le point commun à la fois du surendettement et de l'écologie. De plus en plus, en fait, moi je questionne, comme tout le monde, face à ce qu'on est en train de vivre. Il faut questionner entre le besoin et le désir. Le désir, c'est c'est assez superficiel. Tiens, j'ai envie de ça, je le veux. Et comme selon le confort des gens, ou même l'inconfort, on veut. C'est pour ça que les gens se surendettent. Ils veulent une vie plus que ce qu'ils ont, et ce que je comprends, parce que on est dans une société qui est quand même oppressante et qui est à un moment donné. Il y a des moyens qui sont très douteux, qui sont donnés, des crédits sans checker. C'est facile d'avoir un crédit à la conso. Et en même temps, aujourd'hui, on est dans une phase du monde qui nous questionne sur nos désirs, mais nos désirs sont moins importants que nos véritables besoins. Et le besoin, il est primaire, il est de l'ordre de la vie, de la survie. Et ça, aujourd'hui, c'est beaucoup plus présent, et ça doit prendre le pas sur le désir. Donc c'est une question presque philosophique entre le désir et le besoin qu'on partage tous aujourd'hui. Est-ce que j'ai envie d'aller, j'ai trop envie d'aller en Italie, j'ai trop envie d'aller à New York? Ouais, mais est-ce que tu as véritablement besoin? Parce qu'au final, tu consommes beaucoup de gazon. Notre rapport à la consommation et à l'insatisfaction permanente, c'est comme si à force on a été programmé depuis des générations et drogué, quoi. Donc de réussir à sortir de ça, de la question, c'est pas toujours facile parce que dans le film, on se dit puis en fait après on craque. Je pense qu'en plus, c'est aussi un sujet qui est évoqué dans le film, le Covid, tu peux me raser en même temps, le Covid a posé quand même un problème, une introspection nécessaire à tout le monde. Il y a un monde qui est mis en pause comme ça. J'ai l'impression qu'on s'est quand même interrogé sur la façon dont on vivait, et que ce moment imposé à tous de rester sans relations sociales, sans restaurant, sans spectacle, sans cinéma, etc., n'est pas sans reposer la question de comment on vit et de, effectivement, est-ce qu'on a besoin d'autant de choses ou est-ce qu'il ne va pas falloir changer. Moi je vois ça aussi, c'est pour ça qu'il est présent de façon un peu, sans spoiler, de façon un peu en arnaque, mais il est présent aussi parce qu'il fait partie du début de la réflexion. Je pense que le film est parti à ce moment-là. On est en train de fabriquer des générations de surconsommateurs compulsifs. J'aimerais pousser un cri d'alarme. Tu sais ce que je leur ai offert à mes neveux au Noël dernier? Je leur ai dit, mes chéris, cette année, je vous offre toute mon estime et tous mes encouragements. C'est fort, hein. Ça va être tellement génial de passer un Noël avec toi. Et c'est pas cher. Et c'est pas cher. Et qui percutait le monde en racontant les choses les plus sérieuses, le réalisme social, mais à travers la comédie. C'est-à-dire comme si la comédie était juste une porte différente pour rentrer dans un sujet, une autre forme d'écriture qui permet aussi de... Et en ça, on est aussi les héritiers de la comédie dell'arte, de Molière, de tendre un miroir et de dire est-ce qu'on peut rire de nous-mêmes, est-ce qu'on peut aussi se moquer de nous-mêmes au point que, voilà, on voit Mathieu Amalric mettre du Tipex à la fin, on voit eux deux en train de mettre du Tipex. Chacun en prend pour son grade parce qu'on est dans un processus de distanciation des sujets
tout en les abordant de front, parce que sinon on choisirait un sujet plus de vaudeville, peut-être, de situation convenue, de problèmes de couple, mais on choisit des sujets contemporains. Par contre, on essaie de les aborder avec une forme de comédie, donc on met un curseur à l'écriture, et ce curseur, on a ne cesse que d'essayer de maintenir le fil tendu, comme avec Intouchable, comme avec Hors Norme, dans un moment où justement la parole est un peu confisquée de temps en temps, où on se dit attention, on ne peut pas, on n'a pas le droit, on ne dit pas. Peut-être que le fait de choisir l'humour, c'est une histoire de desserrer un peu, de dédramatiser un peu et de lâcher un peu prise sur tout ce qui nous tend. Ils font des films extraordinaires, moi je les ai connus par Intouchable. Et ensuite, j'ai découvert Hors Norme, j'ai découvert Le Sens de la Fête. Enfin, je trouve qu'à chaque fois, c'est du grand cinéma qui rassemble les gens et qui soulève à chaque fois des moments de poésie, des moments humains extraordinaires, des moments de cinéma. Et c'est rare de rassembler autant de monde. On est en train de fabriquer des générations de surconsommateurs compulsifs. J'aimerais pousser un cri d'alarme.